Balou Louis, Balou Louis. C'est pour la culture. Balou Louis, Balou Louis, Balou Louis. Balou Louis, Balou Louis, Balou Louis. C'est pour la culture. Balou Louis, Balou Louis, Balou Louis. Pour la culture. Yo yo yo, c'est Balou comme d'hab avec le frérot Louis A. Et quand il y a Balou et Louis, c'est pour la culture. C'est censé. Là, c'est pour la culture pour de vrai. Alors premièrement, si vous arrivez sur cette vidéo, vous vous abonnez à nos 2 pages YouTube respectives. De ouf. C'est fait? C'est fait. C'est fait? Je pense que là, c'est fait. Ok, c'est fait. Deuxièmement, si vous regardez ça ou vous l'écoutez, si vous êtes sur les plateformes de streaming, parce que vous le savez, le podcast est dispo partout, Spotify, Deezer, Apple Music, etc. Vous mettez un screen dans votre story en nous mentionnant et on vous repartage. Voilà, on donne de l'amour, on se redonne de l'amour. Voilà, on fait comme ça. Et là, vous le savez, aujourd'hui, c'est mercredi. Qui dit mercredi dit mercredi culture. C'est pour la culture. Hey, c'est pour la culture. Hey. Et là, c'est moi qui ai choisi le sujet. Prochainement, ça sera Louis, mais là, c'est vraiment moi qui ai choisi ce sujet. Et on va en discuter. C'est Quality Control. QC. Comment Quality Control est devenu le plus gros label d'Atlanta. QC. Alors, avant de dire comment ils sont devenus le plus gros label d'Atlanta, il faut quand même se positionner. Quality Control, ça a été créé en 2013, mais on va commencer par ce qui s'est passé de base. Avant ça, quand tu penses à des gros labels, tu penses à Death Row, tu penses à Bad Boy Record, tu penses à Young Money Cash Money, tu penses à Rockefeller, tu penses... Non mais non, arrête, on parle de gros labels. Tu penses à même à TD si tu veux. Ouais, TD, tu penses à plein de Attends, gros... attends. Mais bref, vas-y. Non, OVO, c'est pas un gros label. Arrête. Ah ouais, ok. Tu penses à plein de gros labels. Ah, c'est vrai. Et en vrai, il y a une ère des gros labels. C'est-à-dire que 90, 2000, il y avait beaucoup de gros labels. Tu penses aussi à So Def. Tu penses à pas mal de choses, tu vois. Et c'est vrai que cette ère, en fait, à un moment, entre 2010 et 2013... Bon, certes, il y avait Maybach Music, etc. Mais c'était Cash Money, Young Money qui dominait, mais vraiment largement. Et du coup, c'est vrai que c'était assez compliqué d'arriver avec un label et tout niquer. Et surtout, Atlanta, il n'y avait pas vraiment de gros labels à ce moment-là. Tu vois, il n'y en avait pas. Et là, ça vous positionne un peu dans ce truc-là, tu vois. Il y avait No Limit Records aussi à New Orleans, qui était le label de Master P, etc. Il y a eu des gros labels pendant une longue période, mais il n'y avait pas de gros labels à Atlanta même. Donc, à Atlanta, on avait des légendes. On avait Jeezy, on avait Gucci, on avait T.I. Bon, Grand Hustle, c'est un label qui a performé, mais assez tard. Mais il y a du monde, tu vois. Et là, on a ce mec qui s'appelle Coach K. Coach K, c'est le côté barbu. Le côté barbu de Quality Control, c'est le Renoir barbu, daron, etc. Et on a Pi. Voilà, c'est les deux qui sont à la tête de Quality Control. Alors on va parler de Coach K. Coach K, il faut savoir que à la base c'est un mec qui est pas d'Atlanta. Il est né à Indianapolis. Ah ouais, je suis pas au courant. Sa mère elle travaillait à RCA, à Sony. Et donc du coup lui il a toujours grandi dans ça, tu vois. Il explique même dans des interviews qu'il a donné pour Complex, ses premiers albums c'était Sugar Hill, tout ça, etc. Donc il a grandi dans le rap, il achetait ça, son frère était DJ, donc il était comme ça. Il était dans le truc. Il a appris l'économie en allant à l'université. L'université de Saint-Augustin. Et c'est là où il a commencé son premier label. Mais ce label-là, il n'a pas fonctionné. Donc le mec a quand même un pied dans la musique, tu vois. Et en 97, là, il part à Atlanta. Avec le background qu'il a de sa mère qui est à RCA, lui qui est allé à l'université, qui a appris l'économie, etc. Il part vivre là-bas. Ouais, il part vivre là-bas. Et là, du coup, il devient DA d'un label d'un joueur créé par les Hawks d'Atlanta, une équipe de NBA. Mais je sais plus c'est qui le gars. Et il devient un DA du ce label. Et là, il fait ses armes, il charbonne, etc. Et ça le fait rencontrer des gens. Et là, il commence à devenir manager de Gucci. Ah ouais. D'abord manager de Young Jeezy. Et après manager de Gucci. Ok. Donc il est passé par Young Jeezy et Gucci. Donc le mec a une expérience de la musique et une expérience d'Atlanta. Automatiquement. Là ça y est, il a plus le tampon Indianapolis. Il a le tampon Atlanta. Et ce qu'il arrive à faire, c'est vraiment à faire grossir leurs audiences, les aider à travailler. C'est un charbonneur quoi. Maintenant, comme j'ai dit, il y a 2 personnes. Il y a Coach K et il y a Pi. Pi, lui, c'était un mec de la street qui était meilleur ami de Gucci Mane en fait. Tu vois, meilleur ami de Gucci Mane, donc il voit tout ce qui se passe avec Gucci Mane, etc. Et lui, il décide d'ouvrir un studio. Il investit des 300-400 000 balles dans un studio. Tu connais, lui, il met tout dans un studio de bâtard et tout. Je crois même qu'il met plus, hein, si je dis pas de conneries, mais il met l'argent de la rue dans un studio. Et là, il rencontre Coach K. Et Coach K, il lui dit, oh, ton studio est lourd, viens, on collabore, viens, on fait un truc.
Et puis il lui dit ah non, moi tous les trucs de musique là, studio, enfin créer un label et tout, je suis pas dans ça. Vas-y, j'ai vu tous mes gars faire ça et tout. C'est une galère, c'est trop de vas-y être derrière les gens et tout, je suis pas dedans. Coach K il insiste, etc. Et là ils sont d'accord, ils se mettent d'accord, ils disent vas-y, mais moi je suis plus dans le côté ça. Moi, toi tu gères si tu veux le relationnel, le truc. Moi je suis plus dans ci, ça. J'ai l'œil de qui va péter, etc. Et toi tu gères le côté économie business. Donc Pi c'est le mec de la street qui sait les mecs qui vont péter dans la street. Ok. Et Coach K c'est le mec économie business stratégie. La meilleure alliance. Donc la meilleure alliance, tu vois. Et là de là il crée Quality Control Music, voilà. Qui signe chez 311 Entertainment. Bon, ça va pas durer chez 311 Entertainment parce que ils vont expliquer que le label les a bloqués, qu'ils pouvaient plus sortir de trucs pendant longtemps. Bref, on va revenir dessus. Les premiers artistes qui signent, devine c'est qui? Moi, C'est Migos. Ouais. Migos, comme première signature, Migos c'est quand même chaud. Bah, c'est très fort. Et quand ils signent Migos en première signature, bah qu'est-ce qu'ils font? C'est que Migos en fait, les mecs, ça se voit que c'est des charbonneurs. Ils font quoi? Ils disent on prend nos affaires, on n'avait rien, on prend nos affaires et on va vivre dans le studio. Ouais, ils sont chauds. Et là, ils décident de vivre dans le studio. Est-ce que ça, c'est un move que toi, t'aurais pu faire? Ouais, à fond. C'est-à-dire que vivre dans le studio, c'est un truc, man. Ça veut dire que là, tu charbonnes H24. En fait, t'as pas le choix. C'est des trucs où t'as pas le choix. Donc, ouais, je valide totalement leur move. Là. Et de là, ils vivent dans le studio et on connaît l'histoire. Hein, ça devient les premiers artistes. Et ensuite, bon, il y a une flopée d'artistes qui signent. Je pense à Skip Adaflipa, Oji Mako, Johnny Cinco. Je pense à Rich the Kid, etc. Mais on va commencer par les Migos, vu que c'est les premiers. Donc ils signent les Migos. Faut savoir que les Migos, voilà, Gucci les avait repérés, il le conseille à Pi qui Coach K, et là ça se fait la signature. Donc Migos, ils commencent, ils se font connaître. Vous connaissez l'histoire avec Versace. Versace, c'est le morceau qui les fait connaître, etc. Mais avant ça, ils charbonnent grave à Atlanta. Ils vont faire des concerts un peu partout, etc. Ils vont dans tous les trous, ils charbonnent. Et là, ils enchaînent après. Ils font Versace. Versace, ça pète. Grâce à l'investissement de Pi et de Coach K. Et derrière, vous connaissez l'histoire, Hannah Montana, Bendo. D'ailleurs, c'est vrai que c'est les premiers à avoir popularisé le mot Bendo. En gros, le mot trap, là où l'endroit où les gens faisaient le truc sale, devient Bendo. Ouais, de ouf. Après, tu connais l'histoire, tout le monde dit Bendo ensuite. Ouais, je suis posé dans le Bendo, le Bendo. Le Bendo, pour ceux qui savent pas, c'est un endroit où normalement, voilà, tu fabriques cette substance en fait, des substances illicites, tu vois, qu'on ne pousse personne à faire. Après tu connais l'histoire, il y a Fight Night, il y a Young Rich Nation, Culture 1, Culture 2. Enfin on va pas refaire toute la discographie, vous connaissez la discographie de Migos. Ensuite ils signent Oji Mako. Et Oji Mako c'est, si je dis pas de délire, c'est le deuxième succès de Quality Control en fait. Okay. Avec le morceau You Guessed It en 2014. Bitch, you guessed it! Tu vois? Qui devient un gros morceau. Et d'ailleurs, derrière, il y a même des Coréens, Japonais, etc. qui reprennent et qui font Ijima! Ouais! Donc ça donne vraiment un truc international, Ojimako. Mais malheureusement, Ojimako, ça fonctionne pas tant que ça en fait. Ok. Donc, quand t'as un label, t'as forcément des gros succès et t'en as des moins bons. Il y a du relationnel à gérer et ça devient compliqué, tu vois. Il y a Skip Adaflipa qui signe. Donc Skip Adaflipa, on se souvient de How Bad Do You Want It? On se souvient de How Bad, on se souvient de Trenches avec les Migos. On connaît les projets Mavin, Still Havin, etc. Et Skip Adaflipa, c'est vraiment le mec qui a ramené tout le côté danse, le côté dab, le côté ceci, cela. Ouais. Pour moi, Skip Adaflipa, après, ils le diront jamais, mais c'est le créateur du dab. Ouais, en vrai, c'est lui qui a mis tous les mouvements en avant. Après, il était moins connu que les Migos, etc. Donc voilà, c'est terrible. Hein. Ouais, c'est terrible. Bah, c'est souvent ça en vrai dans les labels. Si tu regardes bien, il y a celui qui est ceux qui sont mis en avant, qui sont ceux qui réussissent le mieux, et il y a les autres. Et en général, les autres, après, quand ils voient qu'ils sont dans le même label de quelqu'un qui cartonne tout et eux ils sont derrière, ils se sentent lésés. Et là ça commence les conflits en fait. Les bifs, les conflits. Et bon, on pense aussi à Rich the Kid, ses débuts, Going Crazy avec les Migos, etc. Et Johnny Cinco avec Understand Me. D'ailleurs, je me souviens d'à une époque, Rich the Kid, il a eu une petite embrouille avec. Il a bougé de Quality Control. Et les mecs, ils ont expliqué, c'est parce qu'il écoute pas en fait. Ok. C'est parce qu'il écoute pas, il en fait qu'à sa tête, etc. Mais je crois qu'il est resté chez 311 Entertainment. Ok. Donc voilà. Donc là, voilà, j'ai cité un peu on va dire c'est la première vague en fait. Maintenant,
il y a un problème qui rencontre en fait Quality Control, c'est qu'ils signent tous ces mecs-là, mais ils ont un deal avec True Entertainment et ce deal les bloque. Et ils peuvent pas sortir de son. Et je crois pendant longtemps, ils font des sons, mais ils peuvent pas les sortir sur les plateformes. C'est-à-dire que Look at My Dab, je sais même pas s'il y est encore là, il est sur les plateformes, mais Look at My Dab, Beach Dab, c'est un son qui a pété, mais qui n'était pas sur les plateformes. Putain, c'est ouf. Ils ont dû faire des clips, ils ont dû. Et c'est pour ça que pendant. Et tout, ouais, mais... C'est pour ça que pendant longtemps, c'était des mecs de mixtape, de ceci, cela, parce que ils étaient bloqués par True Entertainment. Après, on connaît pas l'entente qu'il y a eu entre les deux, mais c'est ce que Coach K et Pi expliquent. Donc ça, c'était pendant une conversation avec Revolt, avec Didi, etc. Ils s'étaient posés. Il y avait Didi, 2 Chainz, Pi, tout ça. Même après, ils ont ramené Lily Ali. Et là, on rentre dans la partie 2. Je pense que c'est la partie que tu as le plus saigné, toi, sûrement. J'ai saigné la 1 Ouais. avec toi, Migos, quand tu te rappelles qu'on était à LA à l'époque de toutes les mixtapes. Ah, tu les mettais, voilà, c'est pas que j'ai subi, mais voilà. Broken knees, you talk broken Ouais, knees, like can I get a dollar, please? Tu m'as tout fait écouter et tout, et ouais, c'est vrai que Versace, bah, ouais, après avec le remix Drake, j'ai saigné tout ce qu'on fait Migos. Et bah, la partie 2, ouais, j'avoue que Yali, tout ça, ouais, j'ai saigné. Hein. Et c'est vrai que là, comme ils expliquent, Pi et Coach K, ils ont fait un vrai travail de parrainage en fait. Quand tous les labels, on va dire que les maisons disques, elles cherchent plus à avoir des gens qui sont déjà exposés et les signer. Eux, ils vont chercher des gens dans la street, ils vont les signer, ils vont les éduquer, ils vont les parrainer, ils vont leur trouver de quoi manger, de quoi s'habiller, tout. En fait, ça devient limite des darons en fait. Ouais, et du coup, bah, la relation père-fils, elle peut être bonne comme elle peut être mauvaise. Comme bah, forcément, quand tu produis un mec, bah, il faut que tu récupères de l'argent, donc tu prends un gros pourcentage. Si tu lui payes tout, c'est logique. Si moi je te paye tout, Bah ouais. derrière l'argent il rentre, bah, je dois récupérer ce que je t'ai payé, plus ma marge. Ouais, bah oui. Et du coup, des fois, bah, ce relationnel-là, quand t'es un artiste et tu comprends pas le business, bah, ça peut créer des tensions. Et ça a créé des tensions. C'est vrai que Skipada Flipper, on sait pas pourquoi il est plus là. Oji Mako, il a décidé d'arrêter la musique. Rich the Kid, il a créé son label de son côté. Johnny Cinco, j'ai pas du tout de nouvelles. Ok. Donc là, on passe à la partie 2. Et là, c'est une partie où ils se renouvellent. Ils se disent, vas-y, c'est bien, on a Migos, mais il faut qu'on frappe fort. Et là, ils vont chercher Lil Yali. Ils vont chercher Lil Yali, c'est un petit mec qui trouve, qui est à l'université. Au début, Pi, il était pas chaud pour le signer. Il dit, ouais, c'est quoi ce mec? C'est pas dans l'identité de QC en fait. Ouais. Un petit mec bizarre, cheveux rouges. Nous, c'est la street, tu vois. Nous, c'est on prend les petits mecs de la rue, qui nan. Et puis, il lui dit, fais-moi confiance, ce petit gars, je le sens, il a un nouveau truc. Et là, Coach K, bah, il dit, vas-y, on suit. Non, je sais pas si c'est. Là, ouais, Coach K, ouais, c'est Pi qui dit ça à Coach K. Et Coach K, il dit, vas-y, on suit. Et là, ils suivent et ils le prennent et on connaît l'histoire. Il fait Lil Boat. Ouais, c'est chaud après. Il fait Brocoli. Brocoli avec Dram qui devient son plus gros hit, l'un de ses plus gros hits, je crois. C'était chaud. Brocoli, c'était ouf. Ouais. Il ramène un nouveau délire, tu vois, dans QC et il apporte une nouvelle lumière à QC. Ice Pie, avec le morceau Ice Pie aussi avec Kyle. Ouais, c'est vrai que c'est différent de l'identité de QC, de base, tu Ouais. vois, côté Migos, Skipa, tous les mecs, tu vois. C'est vrai qu'au début, tu comprends pas en fait. Qu'est-ce même, qu'il fout là, tu te dis? C'est quoi le délire là, tu vois, mais Mais ça, c'est un move à la Cash Money, Young Money. Eux, De c'était ouf. des mecs qui étaient capables de prendre un peu de tout. ouais, un mec devenu de nulle part, ouais, c'est vrai Ouais. que Weezy, Birdman, tout ça, bah il hésite pas lui. Ouais, bah Drake, par exemple, la signature Drake, c'était ça un Ouais, peu. c'était ça. Ouais, totalement, il a aucun rapport avec Lil Wayne, Drake. Genre, Ouais, c'est non, pas mais du- de ouf. C'est pas du tout. C'est bien joué en tout cas. Et en fait, ce qui est ouf aussi, c'est qu'ils ont quand même réussi, QC, à remettre à la mode les groupes. Parce que les groupes, depuis les Hot Boys, les ceci, tout le monde s'en bat les couilles, quoi, des De groupes ouf, en de vrai, ouf. tu vois. Un groupe de rap, miser sur un groupe de 3 personnes qui rappent, c'était pas le truc qui fonctionnait. De ouf. Là, c'était l'individualité qui perçait. En plus, Migos, il y a aussi le truc de vas-y, ils sont cousins, l'autre il est neveu d'un tel. Il Ouais. y a ce truc famille qu'on ressent de Ouais. ouf. Parce que QC, comme tu parlais du truc familial, tu sais, genre ils s'occupent d'eux comme des pères, tu Ouais. vois, père, fils et tout. Chez Migos et chez QC, de toute façon, on ressent ce truc de famille et tout. Ouais. Je sais pas si tu vois ce que je veux Bah, dire. c'est carrément ça, ce que tu dis, c'est super intéressant parce que c'est carrément ce qu'il dit dans le truc. Et il explique que, même carrément, c'est tellement une famille que quand Migos sort un truc, Oji Mako, Skipada Flipper, Rich the Kid, tout le monde pousse. Quand Skipa il sort un truc, bah, c'est Migos, Oji Mako, qui pousse. En fait, c'est vraiment un truc de famille, genre, on pète ensemble. Là, c'est le moment de lui, mais après, c'est le tien, après, c'est le Ok. tien. Donc, je trouve ça lourd. Après, on connaît derrière ils signent City Girls. Et elles ont le morceau qui pète, Act Up. Ouais, Act Up, voilà, c'est un gros morceau. bah ouais, Donc Steph London, là ils vont chercher des gens à l'étranger, à Londres, ils sont chauds. avec 16 Boats, avec Boasty, avec comment il s'appelle, Idris Elba, etc. Ok.
Et là, ils utilisent aussi la casquette de manager, où là, on apprend qu'ils managent Trippie Redd, Ok. ils managent Cardi B, etc. Ah ouais. Donc là, ça devient vraiment plus qu'un label. Là, c'est une vraie industrie. Là. Ouais, là, ça devient. Même passer en management. Là, ils changent de corps de métier, ils font tout, c'est chaud. Ouais, c'est Franchement, chaud. Maintenant, arrive un gros tournant de QC. Non, là, c'est vraiment vrai. Là, je dis pas ça parce que c'est lui. Non, mais ouais, non, mais c'est vrai. Arrive un gros tournant de QC. Mais faut avouer que ta voix échange. Hein, des fois. Où justement, bah, Young Thug donne naissance à un jeune rappeur en le poussant à rapper qui n'a jamais rappé, mais qui connaît Gucci Mane, qui traîne, qui est dans le même bloc que Thug, etc. Et eux, ils voient ce mec, ils disent, oh, il a un talent de fou, et ils le signent, tu vois. Ils le trust direct, ils le signent. Et ce mec, c'est Dominique. C'est Lil Baby. Ouais. Et de là, il lance Lil Baby. Et la stratégie sur Lil Baby, elle commence directement avec les mixtapes. Donc, il commence à sortir une Harder Than Hard. Après, il sort une mixtape avec Lil Marlowe. Rest in Peace, Lil Marlowe, qui s'appelle To The Hard Way. Et de ces mixtapes, à chaque fois, il y a des singles qui vont sur Warstar, etc. Et ça tape. Et là, ça commence à taper. Pour augmenter le truc et pour faire monter toute cette nouvelle génération qu'ils ont, c'est-à-dire Lil Yachty, City Girls, Steph London, Lil Baby, leur stratégie, c'est de se dire, on va revenir à l'ancienne. Et on va faire une mixtape Quality Control où il va y avoir tous nos artistes. C'est-à-dire que ceux qui ont le plus de notoriété vont donner de la force à ceux qui ont le moins. Et ça donne des My Dog remix, Ouais, c'est vrai. des morceaux avec Lil Yachty. Des morceaux, par exemple, que Lil Yachty, s'il était sur un autre label, il n'aurait pas eu des morceaux avec des mecs de la rue comme ça. Non, bah non. Ça donne des combinaisons avec des invités et tout. Et là, ceux qui sortent en lumière, bah, tu les vois direct. Les Lil Baby, les ceci, cela sortent en lumière. Et là où c'est fort, c'est que tout ce projet, tout ce truc-là, il est produit par leurs producteurs. Incroyable. DJ Darrell, Quay Global, Twisted Genius, etc. C'est-à-dire qu'ils signent des producteurs et là, ils en font un melting pot. Et là, ce qui se passe, c'est qu'ils se rendent compte que, ok, il y a eu Culture 1, Culture 2 qui ont tout cartonné. Ils ont vraiment les plus gros artistes rockstar. Mais là, ils sont en train de voir que ils ont un mec qui sort du lot là et qui peut être leur deuxième superstar. Et ils se rendent compte. Et là, ils commencent à investir sur Lil Baby. Et là où Lil Baby vraiment il casse tout, c'est quand il sort le projet Too Hard. Quand il fait, ensuite il enchaîne avec le feat avec Drake, tu vois. Quand derrière il fait le Drip Harder avec Gunna, là ça y est, ils savent qu'ils ont une superstar. Incroyable. Et ils misent sur lui. Incroyable. Et j'ai même l'impression, après là c'est vraiment des suppositions, Attends. Je t'ai entendu moins bien. et j'ai même l'impression, mais là c'est des suppositions, que le fait que Lil Baby ait pété comme ça, puisqu'au début il était proche des Migos, j'ai l'impression que ça a créé une cassure avec les Migos. Il y a des rumeurs qui disent qu'il en a embrouillé avec Offset, il y a des rumeurs qui disent ci, ça, mais je suis sûr que ça a créé une cassure en tout cas. Ouais, j'ai l'impression. J'ai l'impression. En tout cas, voilà comment ils sont passés de un mec d'Indianapolis et un mec proche de Gucci à créer une entité de bâtard. Mais comme ils le disent, ils ont eu des moments durs, des moments où ça flopait, des moments où ils n'ont pas eu de retour sur investissement, des moments où ils ont eu des barrières, etc. Et ils n'ont jamais lâché. Et aujourd'hui, on peut se le dire, QC est le plus gros label d'Atlanta. Ouais, c'est fort. Franchement, la description que tu as fait du bail, elle est forte. Et j'ai envie de parler de Gucci, tu vois. C'est chaud comment il est dans toutes les histoires à Atlanta, tu vois. On le retrouve dans cette histoire de QC. On le retrouve dans l'histoire, tu sais, c'est lui qui est avec Thug. Thug, il rencontre Baby. Tu vois, il est dans, Il est dans tout, il est dans toutes Et les c'est là merdes, son tu vois. influence où elle est big. Ouais, et c'est là que j'ai envie de parler du coup du battle Young Jeezy Gucci qui a eu lieu il y a pas longtemps, que tu as commenté d'ailleurs. C'est légendaire, tu vois, c'est légendaire ce qui s'est passé. Et non, vraiment, quand tu racontes les histoires comme ça, là, c'est lourd, hein, on comprend un peu mieux toute l'histoire de QC. Je sais que t'as toujours été un mordu d'Atlanta. D'ailleurs, t'es allé là-bas, toi. Ouais, j'étais à Atlanta plusieurs fois. J'ai été, mais j'ai pas eu vraiment l'occasion de visiter. Si, il y a une fois, j'ai visité un peu, mais j'ai pas eu vraiment l'occasion d'aller rencontrer les vrais gens de là-bas, me poser. J'ai été 3 fois en tout. J'étais, que 3 fois en vrai, hein, mais Là, c'est déjà beaucoup. ouais, c'est déjà beaucoup, mais il y a une vraie culture là-bas et la musique, elle est vraiment forte et c'est vrai que Atlanta, ça fait des années qu'ils ont un impact. C'est vrai qu'au début, c'était New York, après c'était LA, après c'est Atlanta est arrivé et là, c'est fou ce qu'ils ont apporté dans ce game, quoi. C'est fou de ouf la différence de culture, en tout cas, d'une ville à une autre. Hein. Ouais. Los Angeles, t'es dans le délire coloré, tu sais, Cool. sunny, cool. En fait, il y a le délire cool, mais il y a aussi le délire G gangster. tu Ouais, vois. mais même le délire G-Gangster, en fait, t'as Ouais, envie de danser, c'est- tu vois. ouais.
Après, tu passes à New York. C'est Bresson, les man et tout. Tu C'est passes les à... Timberland, des grosses Ouais, doudounes. de fou. Tu penses à G-Unit direct. Tu penses vois, à Dipset, G-Unit. Ouais, tu penses à tous ces trucs. Tu vas à Atlanta, c'est le délire du club, mais en même temps, tu sais, Trapuleux, c'est trapuleux. crapuleux. Oh, trapuleux, c'est lourd comme Ouais, glace. trapuleux, ouais, de Oh là ouf. là, je vais utiliser ce truc trapuleux. Ah, tu vois, ça je valide, c'est pas comme la MIF, tu vois, je valide. Trapuleux, c'est trapuleux. Oh, Ouais, c'est trapuleux. On va faire, je crois qu'on va faire des t-shirts sur French Plug avec trapuleux. Bah, faut faire une mixtape carrément, tu réunis tous les petits de la trappe, tu l'appelles trapuleux. Oh, ça c'est chaud ça. Ça, c'est chaud, ça. Trapuleux. Ouais, ça, c'est chaud. Ah, je valide fort, je valide fort. Ouais, c'est validé. Putain, mais on a des idées dans ce podcast de merde. De fou. Mais ouais, voilà. Après, tu vois, non, le délire Atlanta, là. En fait, c'est les sons de Baby, comme tu me le dis souvent, ça passe dans les clubs de strip, c'est là-bas. Ouais. C'est ça. Donc, ouais, non, c'est une réelle culture. Et franchement, gros, Atlanta, ces dernières années, il domine. Hein. Ouais, il y a une culture que j'aime bien aussi beaucoup, mais qui est pas assez mainstream, c'est la culture de Détroit. Ouais. Peut-être que je ferai un truc spécial Détroit un jour. Et H-Town aussi. H-Town, ouais, j'aime bien. Memphis. En fait, il y a des trucs de partout en fait. Il y a des trucs de partout. Quand tu penses à Houston, tu penses à Travis, tu penses à. Ouais, tu penses à au DJ Sharp Screw and à l'époque, ouais. tu penses à DJ Sharp and à Screw. Paul Wall, tu De penses ouf, à. de ouf. Tu penses à. Plus récent, Kurt Cobain, je crois qu'il est de H-Town. Ouais, lui, ouais, ou tu en penses tout à, cas, ouais. Paul Wall, ouais, Ouais, de ouf. Paul Wall, tu vois, c'était lourd. Il y a l'autre aussi, Mike Jones, non? Mike C'est Jones, ça? je crois, il est de Houston, je crois, lui, ouais, je suis pas sais sûr. même plus, franchement. Mais en tout cas, il était tout le temps avec les mecs de Houston. Ouais, c'est ça. Il était tout le temps avec eux. Ouais, donc, ouais, il y a plein de trucs différents, mais comment t'as décrit Atlanta, là, c'est lourd. En tout cas, ça nous fait voyager. Ouais, c'est lourd. Tu vois comment Ouais, tu tant le mieux, décris, là, alors. ça fait voyager. Tant Tu mieux, te alors. visualises Migos en studio avec les man et tout. Ouais. Incroyable. C'est une époque incroyable. En tout cas, voilà. C'est pour ça que moi, à chaque fois que les gens disent Migos, ils sont morts, je dis mettez du respect déjà sur le parcours des Migos Ouais. avant de dire que les mecs sont morts. Ça fait 8 ans qu'ils sont là. De ouf. Ils travaillent dur et ils sont pas morts. Crois-moi qu'ils sont pas morts. Et- Quand ils vont sortir Birkins, là, Ouais, le moi fond, j'attends là, Birking, les gens, ils Birking, j'attends le prochain projet et j'ai hâte. Et en tout cas, voilà, c'était le petit podcast culture d'aujourd'hui. vont- De fou. N'hésitez pas à proposer des prochains sujets. On est ensemble. Peace! Balou Louis, Balou Louis, c'est pour la culture. Balou Louis, Balou Louis, Balou Louis, Balou Louis, Balou Louis, Balou Louis, c'est pour la culture. Balou Louis, Balou Louis, Balou Pour la culture.